Et alors que le gouvernement se débat dans la crise du CPE, Ségolène Royal, elle, est partout. Pas moins de 4 couvertures de magazines cette semaine. Elle est toujours largement en tête des présidentiables du Parti socialiste. La présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes qui inaugure une nouvelle forme de démocratie directe puisque son livre-programme, qui sera publié à la rentrée, est consultable chapitre après chapitre sur un blog et que les internautes peuvent y faire des propositions. Jeff Wittenberg, Hélène Hugues. Et voilà comment Ségolène Royal prépare l'avenir. Le désir d'avenir, plus exactement, puisque tel est le nom de son site. Ce matin, on y découvre donc le premier chapitre du futur livre de la probable future candidate. Écrit à partir des contributions des internautes, en voici un extrait. On ne s'est jamais autant tracassé de l'opinion. Jamais pourtant les gens n'ont eu le sentiment d'être si peu entendus. Donc, mes petits amis... Ségolène Royal, elle, n'a pas ce problème. Il y a 3 semaines, au premier étage de la Tour Eiffel, elle participait en véritable star à une réunion consacrée à la place des femmes en politique. Aujourd'hui, en pleine crise gouvernementale, elle apparaît, au moins dans la presse magazine, comme le recours. 3 hebdomadaires ont eu cette semaine la même idée de couverture. À l'intérieur, on découvre certaines idées de l'ancienne ministre, certaines idées fixes même, comme ce nouvel hommage à Tony Blair. Par petites touches, par Internet, la méthode royale tranche. Elle a décidé d'avoir une démarche totalement inverse de la démarche classique des politiques. En fait, elle s'est rendue compte que ce qu'elle cristallise, c'est la rupture. Elle incarne la rupture. Elle n'a pas besoin de la proclamer un peu à la manière d'un Nicolas Sarkozy. Le plus compliqué pour Ségolène Royal reste paradoxalement sa situation dans son propre parti. Le week-end dernier à Lille, elle a à peine croisé les autres présidentiables du PS, de plus en plus jaloux forcément de sa popularité.